pensé. Il a fait d'eux ce qu'il a fait. C'est écrit. On ne peut pas aller ailleurs. Pourquoi? C'est pour confondre les sages selon le monde. Une sorte de kidnapping. C'est nous, parce qu'on est allé à l'université, c'est à nous d'enseigner. Dieu a déjà tranché. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir de verset 18. Il a tranché, mais avec force. Mais comme l'être humain est têtu, nous avons encore ce phénomène-là aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'il faut connaître les Grecs pour prêcher la parole. Il y en a qui disent qu'il faut aller à l'université pour être enseignant. Mais ils n'appuient pas leur dire par des versets bibliques. Mais par contre, si vous restez campé dans la parole de Dieu, vous allez respecter celui qui a fait des études. Facilement, il peut prendre la Bible. Il lit, il enseigne. Vous allez respecter celui qui est assis sur le banc, qui a persévéré comme les apôtres à côté de Jésus et qui s'élève, il prend la Bible avec la puissance du Saint-Esprit, il enseigne. Vous allez respecter tous ces mondes-là. Donc il n'y a pas de conflit. Mais celui qui va mettre trop d'emphase en disant que il faut aller à l'université, il faut être savant. Non. Celui-là vire dans le faux enseignement. Parce que c'est une fausse doctrine, ce n'est pas vrai. Mais les textes qu'on a lus aujourd'hui, 1 Corinthiens 1, est vraiment magistral. Et on peut en trouver d'autres textes qui vont dans le même sens. Donc c'est un peu ça. Mais même si on est dans le domaine de l'Église, c'est sûr que, par exemple, si on prend les apôtres, la première chose, tu l'as toujours enseigné et on le croit, c'est qu'on ne peut pas penser être, ou bien pourrait être, ou bien avoir même capacité que Paul, que Pierre, que autres. Donc ça c'est sûr. Mais si on prend par exemple Pierre à sa manière d'écrire, Paul à sa manière, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, même si il y a les enseignants, on ne peut pas catégoriser les enseignants, est-ce que le fait d'enseigner, c'est la parole de Dieu qu'on enseigne? C'est-à-dire que, comme par exemple Timothée, qui a été élevé par sa grand-mère Héloïse, et aussi il a eu Paul comme modèle d'enseignant. Ça, ce n'est pas une génération spontanée. Il a suivi une formation pour être ce qu'il était. Mais maintenant, quelqu'un qui dit qu'il reçoit un don quelconque et qui, comme tu as dit, qui ne s'assoit pas sur le banc de l'église pour écouter les autres, etc., et puis qui croit pouvoir enseigner, est-ce que ça, on peut le prendre comme un bon enseignant biblique? Ah, mais si on exclut l'église, là, tu ajoutes une autre paramètre. Là, tu viens d'ajouter une autre paramètre, sans s'asseoir dans l'église. Les chrétiens, Dieu ajoute ceux qui sont sauvés dans l'église. Après le baptême, il y a l'enseignement qui vient. C'est à partir de cet enseignement, tout ce qui est prescrit, que ça va sortir. Les dons vont être reconnus dans l'église. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'église, c'est une école de Dieu. Il ne faut pas opposer l'église avec les universités du monde. C'est-à-dire, il ne faut pas appeler l'église le néant, alors donner tous les points aux écoles bibliques seulement, même si elles sont bonnes. Ça, c'est l'hérésie. On ne parle pas de quelqu'un qui dit qu'il a un don, il n'était pas assis dans les bancs dans l'église. Ça, c'est vraiment quelque chose d'autre. Ça, c'est comme des gens qui disent, moi, je suis inspiré. Il est né prédicateur. Non, on ne parle pas de ça. On parle des fidèles. C'est pour cela que j'ai dit, la première caractéristique d'un enseignant, c'est la piété. Cette piété-là va être vue dans l'assemblée des saints. Et c'est de là que les dons qu'il a reçus, que le Saint-Esprit a distribué, va être vu et témoin. Merci en tout cas pour la question. On va terminer par une prière. Prions ensemble. Merci. Nous te bénissons, grand Dieu, parce que tu es bon. Accompagne-nous, Père, dans nos maisons. Merci de nous avoir épargnés durant toute cette journée de labeur. Bénis ton peuple, bénis tous ceux qui sont venus. Remplis-les davantage par ta parole, qui est la vérité. Gloire et louange à toi, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Algo